Noël les Coutours, conte de l'Afrique noire. La légende monte Harmattan. Mamaïcha, l'orgueilleuse. Il y a longtemps, le ciel était bas. Pour se nourrir, il suffisait d'en découper un morceau. Les hommes alors étaient heureux. Ce que plus tard on appela les paradis terrestres existait puisque personne ne connaissait la faim. De la viande découpée dans les firmaments venaient ces bonheurs tangibles. Quand la panse est pleine, tout va. En Afrique, toute la contrée où la forêt moutonne est le domaine de la mouche tsetse, les pays du sommeil. Tous les êtres qu'elle pique maigrissent, s'endorment et meurent. Il n'y a ni chèvre, ni bœuf, ni mouton, ni chevaux, ni rien à manger que des oiseaux, des insectes et des reptiles. Plus haut, dans la savane où bondissent les gazelles poursuivies par les lions, la viande abonde, mais l'approche du gibier est rude. Et malgré l'habileté du chasseur, tuer pour manger est une quête harassante. Donc, à l'époque dont je vous parle, le ciel étant de la viande, l'homme se nourrissait sans avoir à se préoccuper du lendemain. La liane dont on se serre le ventre quand l'estomac vide crie trop fort sa faim était inconnue. Les villageois gras avaient la peau luisante. Les enfants aux articulations non nouées par le carence poussaient droits comme des bambous pleins de sève. Hélas, ce bonheur ne dura pas. Il fut perdu et par la faute d'une femme. Elle s'est nommée Mamaïcha. Elle avait de beaux bras d'ébène aux muscles longs. Installée devant les seuils de sa case, elle faisait allègrement sauter son pilon dans le haut mortier de calcédra afin d'avoir de la fine farine des milles pour les galettes qui accompagneraient la viande du ciel. Cambrée, son petit enfant au dos, elle était fière de sa force, de son habileté et de son beau pilon sculpté au fer rouge. Non loin de là, Traoré, les maris de Mamaïcha, allongés sur une natte de roseaux, dévisait avec ses voisins, tout en croquant de noix de cola. Mamaïcha, semblable à toutes les femmes, crut que les hommes la regardaient, alors qu'ils n'avaient même pas remarqué sa présence. Elle voulut se faire admirer, s'écambra davantage, lançant les pilons plus haut, faisant claquer ses mains avant de les rattraper. Qui sait? Fier de la beauté et de l'habileté de sa femme, Traoré lui offrirait peut-être le lourd bracelet des pieds dont elle avait tant envie. Le ciel, trop bas, entravait la jeune femme dans l'accomplissement des prouesses dont elle se sentait capable. Comme son pilon, lancé trop haut, venait une fois de plus de rebondir contre le ciel bourré de viande. Elle eut un geste de colère. Entre ses dents aiguisées à la lime, elle maudit celui qui a créé le monde, sans pour cela cesser de sourire aux hommes. Sucé s'il avait regardé, il n'aurait pas perçu son changement d'humeur. Mais celui qui lit dans les cœurs et qui, de son aldana, voit tout, en conçut de l'amertume. Lui qui, dans sa mansuétude, avait voulu mettre la nourriture à portée de la main de ses créatures. Sans un geste, par sa simple pensée, il fit remonter le ciel là-haut, jusque dans les nues. Mamaïcha en fut très contente, et son pilon de sauter haut et ses mains de claquer. Mais une fois les galettes prêtes, quand vint l'heure de cueillir la viande au firmament,
personne n'ait pu l'atteindre. La captive marmitonne eut beau se dresser sur la pointe de ses orteils, elle ne toucha pas le ciel, même de l'extrémité de sa machette. Mamaïcha, la patronne, s'en mêla. Elle grimpa sur le toit felu de la case. « Beau firmament, ciel nourrissant, redescends vers nous !» supplia-t-elle. Le toit, même en son pignon, était trop bas pour atteindre le ciel. Jurant et sacrant quoi qu'il portât, son coupe-coupe entre ses dents pour mieux grimper, Traoré, dérangé par sa palabre, montant tout en haut du plus haut cocotier. Anxieuse, son épouse voyait s'évanouir les rêves de ses bracelets et se précisait la possibilité d'une raclée. Les cocotiers étaient trop petits. Pour la première fois depuis que le monde existait, les humains ne dégénèrent que des galettes de mil et des bananes bouillies. Les sorciers, après avoir reçu son poids d'igname et mis son masque à cornes de gazelle, sa jupe de cauris, avec une peau de lion sur ses épaules, dansa devant le trois pierres fétiche de la case des ancêtres, tant que dura la lune. Les tam-tams scandaient les trépignements des hommes et les femmes à genoux tapaient le sol de leurs coudes meurtris. La poussière, la sueur, la peur et les cris rauques appelèrent l'aide du fétiche protecteur pour qu'il atteigne la clémence du puissant génie créateur qui avait fait remonter la viande. Rien n'y fit, le ciel ne redescendit pas. Ainsi, par la vanité d'une femme coquette et sotte, le monde connut la faim. On dut se résoudre à manger des choses inusitées jusqu'alors, des sauterelles, du caïman, du singe et de l'homme.